On entend souvent cette phrase « Fais-moi confiance ». La confiance ne se demande pas, elle se ressent. Voici la réflexion du jour. Fais-moi confiance. Mais si la confiance pourrait réellement se demander, alors il suffirait de quelques mots pour la construire. Pourtant, nous savons tous que ce n'est pas ainsi que les relations fonctionnent. En transformation relationnelle, la confiance n'est pas d'abord une émotion, elle est une expérience répétée. Elle naît lorsque nos paroles, nos décisions et nos comportements racontent la même histoire jour après jour. C'est pourquoi la confiance ne disparaît pas toujours à cause d'une grande trahison. Elle s'affaiblit parfois beaucoup plus discrètement chaque fois qu'une parole est donnée, puis oubliée. Chaque fois qu'un engagement dépend des circonstances, chaque fois que l'autre ne sait plus vraiment sur quelle version de nous il va tomber. Et c'est là qu'apparaît un mécanisme relationnel que nous sous-estimons souvent. J'appelle cela l'instabilité relationnelle. L'instabilité relationnelle ne signifie pas que nous sommes de mauvaises personnes. Elle signifie que les autres ne savent pas ou ne savent plus à quoi s'attendre avec nous. Un jour, nous sommes disponibles, le lendemain, nous sommes inaccessibles. Un jour, nous encourageons, le lendemain, nous décourageons. Un jour, nous promettons, le lendemain, nous oublions. À partir de ce moment-là, une chose change silencieusement. Les personnes cessent progressivement de s'appuyer sur nous. Elles commencent à s'appuyer sur leur propre stratégie. Elles vérifient davantage, elles anticipent davantage, elles se protègent davantage et sans s'en rendre compte, la relation perd ce qui faisait sa force, la sécurité relationnelle. Ce mécanisme existe dans un couple lorsque l'on ne sait plus si une parole sera tenue. Il existe entre les parents et leurs enfants lorsque les promesses perdent progressivement leur valeur. Il existe aussi dans une équipe lorsqu'un collaborateur ne sait plus si une décision sera encore valable demain. Et il existe chez les dirigeants, car un leader n'inspire pas la confiance uniquement par ses compétences. Il inspire la confiance lorsqu'il devient un repère suffisamment cohérent pour que les autres puissent construire sans vivre dans l'incertitude. La confiance est donc bien plus qu'un lien entre deux personnes. Elle est un environnement. Lorsqu'elle est présente, chacun peut avancer avec sérénité. Lorsqu'elle disparaît, chacun commence à fonctionner en mode protection. Et une relation où chacun se protège finit toujours par perdre une partie de sa profondeur. Et au cabinet Masuki, nous croyons que la confiance ne consiste pas à convaincre une personne de croire en nous. Elle consiste à devenir, par notre cohérence, une personne auprès de qui l'autre n'a plus besoin de vivre dans l'incertitude. C'est cette cohérence qui transforme une relation en un espace de sécurité, de croissance et de liberté. La question du jour est, les personnes qui vous entourent avancent-elles avec confiance à vos côtés ou ont-elles appris avec le temps à se protéger de votre imprévisibilité? Je suis Armelle Masuki, consultante en transformation relationnelle. On se retrouve demain pour une nouvelle réflexion. Et n'oubliez pas, nous croyons que les plus grandes transformations ne commencent pas par de grandes réponses. Elles commencent par une question que l'on accepte enfin de se poser.